Bonjour, je suis Jérôme Chalmette et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle réunion d'information qui porte aujourd'hui sur la surcotisation retraite volontaire pour l'année 2019. Elle concerne les artistes auteurs précomptés. Alors, nous allons aborder plusieurs sujets. En premier lieu, le dispositif volontaire de surcotisation retraite, l'éligibilité et le périmètre de ce dispositif, les démarches à accomplir et enfin, je répondrai à vos questions. Attention, je ne répondrai qu'aux questions d'intérêt général. Voilà. Alors, le dispositif de surcotisation. Eh bien, ce dispositif vient de la réforme du régime de sécurité sociale des artistes auteurs qui est intervenue en 2018. Cette réforme a été appliquée à compter du 1er janvier 2019. Donc, avant 2019, les cotisations de vieillesse plafonnées, celles qui vous valident vos droits à la retraite, étaient pas précomptées. L'auteur devait les régler directement à l'AGESA Maison des Artistes à la suite du dépôt de sa déclaration annuelle de revenus et d'activité. Ces cotisations étaient calculées avec un décalage dans le temps. Ainsi, par exemple, pour l'année 2018, les cotisations pour le premier semestre 2018 étaient calculées sur les revenus 2016 et pour le deuxième semestre 2018 sur les revenus 2017. À compter du 1er janvier 2019, la cotisation vieillesse plafonnée est précomptée par vos diffuseurs et versée directement à l'URSSAF du Limousin. Cela permet la contemporanéité des appels de cotisation par l'URSSAF et aussi cela génère la validation de trimestres de retraite, attention, sous réserve d'avoir déclaré un certain montant de revenus. On y reviendra un peu plus tard. Le changement de système a entraîné une suspension des appels de cotisation vieillesse plafonnés sur les revenus 2017 et 2018 en 2019 par l'AGESA Maison des Artistes afin d'éviter un double paiement de cotisation en 2019. En effet, d'une part, vous auriez payé, comme ça s'est fait, par le biais du précompte de la cotisation vieillesse versée à l'URSSAF du Limousin et d'autre part par des appels directs que vous aurez adressés la Maison des Artistes AGESA. C'est pourquoi un dispositif volontaire de surcotisation est proposé pour compenser cette année non appelée par l'AGESA Maison des Artistes. Alors, ce dispositif permet de compléter ses droits à la retraite au régime général pour l'année 2019. Je vous rappelle que les auteurs cotisent pour la retraite au régime général, le même que celui des salariés. Ça permet d'augmenter sa durée d'assurance, donc de valider des trimestres quand on n'en a pas eu 4 de validés au cours de l'année 2019, et donc les deux possibilités, d'augmenter ses revenus d'activité, attention, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, 4 524 €. Si l'ensemble de vos revenus d'activité, vos revenus d'indépendant plus vos salaires dépassent déjà le plafond de la sécurité sociale, vous ne pouvez pas vous ouvrir davantage de droits à la retraite. Alors, nous verrons plus en détail ce que cela veut dire dans les exemples suivants. Afin de prendre une décision, il faut comprendre comment est calculée votre retraite. Alors, ce n'est pas l'AGESA Maison des Artistes qui calcule votre retraite, c'est l'assurance retraite en fonction des données collectées au titre de l'ensemble de vos activités professionnelles, activités salariées, activités indépendantes, etc. D'accord ? Il faut comprendre que, en simplifiant, la retraite du régime général est égale à un revenu d'activité annuel moyen qui est défini à partir de vos 25 meilleures années.
Donc, on va prendre les 25 meilleures années et on va créer une année type, multiplié par un taux, un pourcentage qui oscille entre 37,5% et 50%, ce taux étant défini par le nombre de trimestres cotisés par rapport au nombre de trimestres prévus par la réglementation pour pouvoir partir à la retraite à taux plein. Alors, c'est un peu technique. Je vous conseille de contacter l'assurance retraite qui a des outils qui vous permettent très vite de connaître l'état de vos cotisations et l'état de votre retraite. Pour information, pour valider un trimestre de retraite, il faut cotiser sur une valeur de 150 SMIC, 1 504,50 € en 2019. Donc, pour valider ces 4 trimestres de retraite, il faut cotiser sur 6 018 € en 2019, 600 SMIC. La réforme va avoir un impact sur deux choses. Le revenu d'activité annuel moyen, pour rajouter de l'argent sur ce revenu, ou les trimestres qui permettent de définir votre taux de cotisation. C'est et ou, selon les options que vous allez choisir. Alors, l'éligibilité et le périmètre. Qui est éligible? Ce sont les artistes-auteurs précomptés totalement ou en partie au titre de leur revenu 2017 et ou, à chaque fois, et ou, au titre de leur revenu 2018. Et ce sont les artistes-auteurs dont la cotisation vieillesse plafonnée n'a pas été appelée en 2019. À noter que ce dispositif sera proposé aux artistes-auteurs non précomptés, c'est-à-dire ceux qui encaissent la totalité de leur rémunération, dans le courant de l'année 2021. Vous serez informé de votre éligibilité au dispositif par courrier, par mail. Alors, les démarches à accomplir. Si vous êtes éligible, vous avez reçu un mail vous invitant à faire votre demande en ligne sur le site secureartistauteur.fr dans votre espace privé. Vous devez sélectionner la ligne demande volontaire de surcotisation retraite. Et là, vous allez devoir choisir une option. D'accord? Et cette option va générer un coût qu'il faudra régler. On va voir en détail quelles sont les options qui vous sont proposées. Alors, il y en a 5. Elles sont calculées sur la base des revenus que vous avez déclarés à la Sécurité sociale des artistes-auteurs, AGSA, Maison des artistes, pour l'année 2017 et ou pour l'année 2018. Alors, la première option, on vous propose de surcotiser sur 2 trimestres de revenus 2017. Donc, on va prendre vos revenus 2017, on va les diviser par 2, on va obtenir un chiffre, et on va multiplier ce chiffre par le taux de calcul de la cotisation vieillesse, 6,90 €, 6,90%, pardon. Et là, vous aurez un montant à régler. Pour la deuxième option, on vous propose de cotiser sur 2 trimestres 2018, même opération. On prend votre assiette sociale 2018, on la divise par 2 et sur ce chiffre, on applique le taux de cotisation légal, 6,90% pour la vieillesse. Troisième option, la surcotisation retraite, cette fois-ci sur 4 trimestres de revenus 2018. Là, on prend la totalité de l'assiette sociale 2018, on la multiplie par 6,90% et vous aurez à régler la somme obtenue. Quatrième option, sur 2 trimestres de revenus 2017 et sur 2 trimestres de revenus 2018. Donc là, on prend l'assiette sociale 2017, on la divise par 2, on vous appelle 6,90%. On prend l'assiette sociale 2017, on la divise par 2 et on vous appelle 6,90%. On additionne les deux sommes et vous savez ce que vous aurez à payer. Dernière option, vous pouvez cotiser sur 2 trimestres de revenus 2017 et 4 trimestres de revenus 2018. Donc, vous allez cotiser sur 6 trimestres. Alors là, c'est expliqué. Assiette sociale 2017 divisé par 2, multiplié par 6,90% égale un chiffre. Assiette sociale 2018 en totalité multiplié par 6,90% égale un autre chiffre. L'addition fait le montant de la somme que vous aurez à régler. Ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples qui vous expliquent clairement cela. Attention,
Comme vous voyez, on vous propose de cotiser sur 6 trimestres, mais on ne validera, pas nous, mais l'assurance retraite, ne validera, quoi qu'il arrive, que 4 trimestres pour l'année. Cette dernière option vous permet d'augmenter l'année de revenus. Alors, comment faire la demande? Eh bien, pour vous aider dans votre choix, vous avez besoin de 2 documents. Premièrement, de votre échéancier définitif adressé par votre URSSAF du Limousin afin de connaître le montant de l'assiette sociale de vos revenus 2019. On va voir à quoi ça sert. Et aussi de votre relevé de carrière du régime général. Il se demande en ligne sur le site L'Assurance Retraite pour connaître le montant de vos revenus d'activité en 2019 si vous cumulez des activités. En effet, vous pouvez avoir une activité salariée et une activité artistique. Alors, l'option de surcotisation vient compléter vos revenus artistiques et vos autres revenus du régime général en 2019 pour augmenter votre revenu d'activité auprès de l'assurance retraite, toujours dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre les revenus artistiques 2019, on va rajouter vos autres revenus d'activité, d'accord, des salaires par exemple, et on va éventuellement ajouter les options que vous aurez choisies en fonction des revenus déclarés pour 2017 et 2018, mais dans tous les cas, on limitera cela au plafond de la sécurité sociale, 4 524 €. Alors, pour bien comprendre tout cela, on vous a fait un exemple, plusieurs exemples. Le premier, c'est l'exemple de Julie, qui est écrivaine et également salariée d'une maison d'édition. En tant qu'artiste, elle a déclaré pour l'année 2019 à l'URSSAF du Limousin 10 000 € de droits d'auteur. Et par ailleurs, elle a un salaire brut de 38 000 €. Comme l'on voit, son revenu total, revenu artistique plus son salaire, est de 48 000 €. Il est supérieur au plafond de la sécurité sociale de 40 524 €. Dans le cas de Julie, si elle opte pour la surcotisation, ce que nous lui déconseillerions, elle n'ouvre pas de droits supplémentaires à la retraite. Cette option ne s'applique pas à elle. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous de connaître la totalité de vos revenus artistiques, ça c'est l'échéancier de l'URSSAF, et de vos autres revenus, ça c'est le relevé de la caisse de l'assurance retraite, pour pouvoir choisir. Deuxième exemple, Martin. Lui, Martin est illustrateur de livres et il est graphiste à mi-temps dans une agence de communication. Il a déclaré à l'URSSAF du Limousin en 2019 9 500 € de revenus artistiques et par ailleurs, en tant que salarié à mi-temps, il a eu 15 000 € de revenus salariés bruts. Donc, ça lui fait un revenu d'activité de 24 500 €. On s'aperçoit que son revenu d'activité est inférieur au plafond de la sécurité sociale. Donc, Martin va pouvoir, lui, choisir de surcotiser. Alors, dans le cadre de Martin, pour 2017, il a déclaré à la GSA-MDA 9 400 € de revenus artistiques et pour 2018, il a déclaré 9 200 €. Donc attention, ça veut dire que l'assiette sociale, c'est-à-dire ce sur quoi va être calculé les 6,90%, eh bien, selon l'option 1, ça va être 4 700 €. Selon l'option 2, 4 600 €. Alors, ce tableau va vous expliquer ce qui va arriver à Martin selon les options qu'il va choisir. S'il choisit l'option 1, il va cotiser sur 2 trimestres de revenus 2017. Eh bien, on prend son assiette 2017 de 9 400 €, on la divise par 2, ça fait 4 700 €, et donc on va lui appeler 6,90% de 4 700 €. Il va devoir payer 324,30 € de surcotisation. Mais
Ça va lui permettre de valider une année de revenus pour la retraite à 29 200 €. C'est 24 500 € plus les 4 700 € sur lesquels il cotise. Pour l'option 2, il choisit plutôt là de cotiser sur 2 trimestres de revenus 2018. Donc, on prend son assiette sociale 2018, 9 200 €, on la divise par 2, ça fait 4 600 €. Il va donc payer 6,90% de 4 600 €, 317,40 €. Et pour sa retraite, nous validerons un total de 29 100 €. Les 24 500 € de ses revenus d'activité plus les 4 600 € de sa surcotisation. S'il choisit l'option 3, les 4 trimestres de retraite 2018, eh bien là, il va payer 6,90% de 9 200 €, la totalité de l'assiette sociale 2018. Ça va donc lui coûter 634,80 € et il va valider 33 700 € de revenus pour l'année 2019. Donc là, on voit qu'il passe de 24 500 € à 33 700 €. Pour l'option 4, 2 trimestres sur 2017 et 2 trimestres sur les revenus 2018, eh bien, ça fait une assiette de 9 300 €, la moitié de l'année 2017 plus la moitié de l'année 2018, ça fait 9 300 €. Il va devoir payer 6,90% de 9 300 €, donc 641,70 € et ça lui validera un revenu total annuel de 33 800 €. Enfin, pour la dernière, la surcotisation sur 2 trimestres 2017 et 4 trimestres 2018, donc il va avoir une assiette de surcotisation de 13 900 €. D'accord ? Ça va lui coûter 959,10 € et il validera un revenu annuel de 38 400 €. Donc là, il se rapproche le plus du plafond de la sécurité sociale. Donc, en fonction de ses choix, Martin a plusieurs options avec des coûts importants pour la dernière option, mais aussi une revalorisation du revenu servant de base au calcul de la vieillesse, de la retraite, importante. Alors, la régularisation de votre relevé de carrière, ça c'est très important. Vous allez donc, en fonction des options choisies, faire une demande de surcotisation. Vous allez recevoir un appel de cotisation. Cet appel de cotisation peut être étalé jusqu'au 31 décembre 2022. À réception de la totalité du montant de votre appel, nous transmettrons l'information à l'assurance retraite pour régularisation de votre relevé de carrière pour l'année 2019. Alors attention, pour les personnes qui veulent prendre leur retraite avant le 31 décembre 2022, il faut que la totalité de l'appel de cotisation ait été réglée de préférence 6 mois avant la date de demande de retraite pour permettre à l'assurance retraite d'intégrer dans votre calcul votre surcotisation. Je vais maintenant répondre à vos questions, en prendre connaissance et y répondre. Pardon. Je pars à la retraite fin 2021. Cette surcotisation retraite sera-t-elle bien prise en compte dans le calcul de ma retraite? Oui, comme je vous l'ai dit, dès que vous avez réglé la totalité de la surcotisation, nous transmettons le relevé à votre caisse vieillesse, à l'assurance vieillesse, d'accord? Et donc, ils vont l'intégrer dans le calcul de votre retraite. Il est quand même préférable, comme je le disais un peu plus tôt, de régler 6 mois avant de faire une demande de retraite effective pour que l'assurance retraite ait le temps de gérer tout cela. Je n'ai pas bien compris le pourquoi du plafond à environ 40 000 €. Pourriez-vous le réexpliquer? Alors, le plafond de la sécurité sociale permet de définir un seuil de calcul pour certaines cotisations. Par exemple, la cotisation retraite est plafonnée
à 40 524 €. Et aussi pour le calcul de prestations. Alors, ça peut être le calcul de votre retraite, ça peut être le calcul des indemnités journalières, maladie, maternité. Donc, comme vous voyez, c'est un chiffre, une base qui sert à limiter le calcul des cotisations retraite, mais aussi à limiter le calcul de certaines prestations, y compris le calcul de votre retraite. J'étais en BNC à la GSA en 2018. Je n'ai pas reçu l'email. Est-ce normal? Oui, si vous étiez en BNC, en principe, vos revenus n'ont pas été précomptés en 2018. Vous n'êtes donc pas éligible au dispositif actuel. Comme je vous l'ai précisé, courant 2021, un dispositif spécifique sera proposé aux artistes non précomptés. Vous recevrez un courrier ou un mail vous informant de votre éligibilité à ce dispositif. Si je reprends alors, j'étais précompté en 2017, mais pas en 2018. Suis-je tout de même éligible au dispositif? Oui, ce dispositif s'adresse aux artistes qui ont été précomptés en 2017 ou en 2018, en 2017 et en 2018. Donc, qu'il y ait eu des précomptes qu'une seule année 2017 ou une année 2018, vous êtes éligible. Qu'il y ait eu des précomptes en 2017-2018, vous êtes éligible. Si je reprends l'exemple de Martin, en choisissant l'option 5, il devra payer 13 900 €. Non, comme vous l'avez vu sur le tableau, en choisissant l'option 5, il va régler 959 € 10. Les 13 900 € vont être rajoutés à ces 24 500 € de revenus d'activité pour définir le montant de ses revenus de l'année 2019. Cette surcotisation retraite est-elle déductible fiscalement? Absolument. Comme toutes les autres cotisations obligatoires, la surcotisation retraite, pour ceux qui ont opté pour la déductibilité des frais professionnels, est déductible au titre des cotisations obligatoires. Quand cette surcotisation sera prise en compte par ma caisse de retraite? Alors, la transmission se fait dès règlement de la totalité de la surcotisation. Donc, si vous choisissez d'échelonner vos règlements, eh bien, ce sera au dernier règlement soldant l'ensemble de la surcotisation que nous ferons cette transmission. Je le répète, il est important que ce règlement intervienne au moins 6 mois avant votre date effective de demande de départ à la retraite, le temps que l'assurance retraite puisse inclure ces données dans le calcul de votre retraite. Est-ce que je peux étaler mon paiement? Vous pouvez étaler votre règlement jusqu'au 31 décembre 2022. Passé ce délai, nous transmettrons en l'état vos cotisations, votre surcotisation. Donc, si au 31 décembre 2022, vous n'avez pas réglé la totalité de la surcotisation, nous transmettrons à l'assurance retraite la partie strictement réglée. D'accord? Comment puis-je régler ce paiement? Alors, vous pouvez régler en ligne via votre espace privé, comme vous le faisiez auparavant pour vos cotisations AGSA, MDA, et vous pouvez aussi régler par chèque. Si vous réglez par chèque, n'oubliez pas de joindre le coupon de règlement. Ça va nous permettre de vous identifier plus rapidement. Attention, si vous choisissez un étalement de vos règlements et donc de nous envoyer plusieurs chèques, à chaque envoi de chèque, il nous faut le coupon. D'accord? Donc, 10 chèques, 10 coupons. J'étais assujetti à la GSA, ai-je droit à ce dispositif? Alors attention, ce dispositif s'adresse aux artistes-auteurs qui ont déclaré leurs revenus à la GSA, à Maison des artistes, en 2017, en 2018. D'accord? Les artistes-auteurs éligibles ont reçu un courrier ou un mail les informant de ce dispositif.
Je suis affilié à l'AGSA et j'ai été précompté en 2017 et 2018, mais je n'ai pas reçu l'email ou le courrier d'information. Si vous êtes éligible, vous allez sur votre espace privé AGSA MDA et vous allez trouver l'onglet vous proposant la demande de surcotisation. Donc, même si vous n'avez pas reçu notre courrier, allez sur votre espace privé, sous réserve d'être éligible, bien entendu, et vous trouverez l'onglet avec le document à compléter. Profitez-en, d'ailleurs, pour mettre à jour vos coordonnées mail, adresse, pour que nous puissions continuer à vous envoyer les informations. Il m'est proposé que 2 options de surcotisation. Est-ce normal? Ces options vous sont proposées sur la base des revenus que vous avez déclarés au titre des années 2017 et 2018. Donc, s'il ne vous est proposé que 2 options, c'est soit que vous n'avez pas eu de revenus artistiques en 2017, soit que vous n'avez pas eu de revenus artistiques en 2018. D'accord? Jusqu'à quand puis-je faire ma demande de surcotisation retraite? Très important. Votre demande doit être faite avant le 1er janvier 2021 sur notre site en ligne Sécurité sociale des artistes auteurs. D'accord? N'oubliez pas cette date, date limite 1er janvier 2021. Alors, j'espère que nous avons pu répondre à une grande partie de vos questions. Je vous remercie de votre attention et je me permets de vous souhaiter bon courage pour cette fin d'année et à vous revoir bientôt. Au revoir.